Amen. Notre Dieu, notre Maître, notre Seigneur, éternel Dieu les armées, nous te bénissons, éternel, toi qui nous accordes encore la grâce, Seigneur, de nous retrouver en ce moment. Oh Jésus, Dieu tout-puissant, celui qui est assis sur le trône et la terre et son marchepied, celui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le début et la fin, Seigneur. En dehors de toi, Seigneur, il n'y a aucune puissance, il n'y a aucun notre Dieu, aucun notre roi. Tout ce qui respire sur la terre éternelle s'agenouille devant toi parce que tu es le roi des rois. Dieu les armées, toutes les femmes vertueuses, Seigneur, tous les bien-aimés éternels, partout dans les coins de la terre. Aujourd'hui, nous nous réunissons, Seigneur, pour te dire, oh, gloire à toi, Jésus. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange. Jésus, viens aujourd'hui, parle-nous, Seigneur. Que ta présence descende au milieu de nous, Seigneur. Oh Dieu les armées, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ et l'autorité que tu nous as donnée, je prends cette autorité, je commande tout esprit malin, tout esprit de distraction, tout esprit de confusion qui veut venir freiner la présence de Dieu au milieu de nous. Nous vous anéantissons au nom de Jésus. Père, je prie, toi qui as mis cette parole dans mon cœur, prépare le cœur de tes enfants à écouter ta parole, Seigneur. Éternel, que cette parole tombe, Seigneur, sur une terre fertile et qu'elle produise de bons fruits. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Je salue toutes les femmes vertueuses. Amen. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Amen. Nous allons parler d'un thème très important. La lecture de notre parole, la parole de Dieu, c'est dans Exode, chapitre 19, verset 4, verset 5 et verset 6. Amen. Amen. Ma soeur, vous pouvez lire pour moi Exode chapitre 19, verset 4, verset 5, verset 6. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Exode 19, verset 4, 5 et 6. Amen. Amen. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et que je vous ai porté sur des ailes d'aigle et que je vous ai fait venir vers moi. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau. Amen. Car la terre est à moi. Verset 6. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Ma soeur, aujourd'hui le Seigneur est en train de te parler. C'est les promesses que le Seigneur a réservées pour toi. C'est les promesses que le Seigneur a réservées pour tous ceux qui le craignent. Le Seigneur te dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, ma soeur. Le même Dieu qui a fait sortir l'Égypte, le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte te dit qu'il est avec toi aujourd'hui. Il dit qu'il n'a jamais changé. Dieu n'a jamais changé. Il veut que tu comprennes qu'il est le même Dieu. Alléluia. Il est le grand Dieu, celui qui peut déplacer toutes les montagnes. C'est notre Dieu. Alléluia. C'est ton Dieu. Alléluia. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fera aujourd'hui. Le problème est que, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Ma soeur, il dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle, amené vers moi. Maintenant, si vous gardez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Dieu te fait comprendre que tout ce qui est sur la terre appartient. Et il faut que tu saches, que tu mettes ta confiance en lui. Que quand les Égyptiens se lèvent contre toi, quand les murailles se lèvent contre toi, mets ta confiance en Dieu et sache que Dieu qui a défendu le peuple d'Israël va te défendre aujourd'hui. Il va détruire tous ces Égyptiens. Alléluia. Les Égyptiens, c'est quoi ces Égyptiens? Les Égyptiens, c'est le pouvoir des ténèbres. Les Égyptiens, ce sont des problèmes. Les Égyptiens, ce sont des troubles. Ce sont des maladies qui ne veulent pas te laisser partir. Oui, Moïse a dit à Pharaon, laisse mon peuple aller. Mais Pharaon a dit à Moïse, non,
Voilà les Égyptiens. Les puissances diaboliques, les puissances de l'Égypte, qui sont les puissances ténébreuses, qui ont pris la résolution qu'ils ne te laisseront pas partir. Ils ne te laisseront pas partir. Voilà. Le Seigneur te dit aujourd'hui, cette puissance-là, tu as vu comment est-ce que je les ai détruits. Amen. Amen. Fermons nos micros, mes bien-aimés. Fermons nos micros. Quand nous parlons, on écoute ici. Amen. Il dit, tu as vu ce que j'ai fait. Tu as vu comment je t'ai aidé hier. Comment j'ai délivré le peuple d'Israël d'entre les mains des Égyptiens. Amen. Et il te fait comprendre, ma soeur, qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Lisons dans la parole de Dieu dans Exode chapitre 3, verset 7. Saint Ninon, très rapidement. Exode chapitre 3, verset 7. Amen. Saint Ninon, très rapidement. Exode chapitre 3, verset 7. Exode chapitre 3, verset 7. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et l'Éternel dit, j'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il jette à cause de ses exacteurs, car je connais ses douleurs. Amen. Verset 8. Verset 8. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Amen. Pour le faire montrer dans ce pays-là. Amen. Dans un pays bon et spacieux. Amen. Un pays où coule le lait et le miel. Au lieu où sont les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Amen. J'ai vu la souffrance, que le Seigneur te bénisse, Seigneur. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai vu la souffrance de ma fille depuis. Comment elle crie. Elle a besoin de mon aide. J'ai vu sa souffrance. Au verset 8, il dit, je suis descendu pour le délivrer. Je suis descendu pour le délivrer. Ma soeur, aujourd'hui, le Seigneur est descendu. Je veux que tu saches que la présence de Dieu est aussi aujourd'hui. Et il va t'utiliser comme il ne t'a jamais utilisé. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur veut te délivrer, personne ne peut stopper l'Éternel. Il va utiliser même le bois pour te délivrer. Il va utiliser même n'importe ce que tu ne t'attendais. La personne que tu ne t'attendais même pas voir devant toi. C'est lui que le Seigneur va utiliser pour te délivrer. Moïse a dit au Seigneur, qui suis-je? Qui suis-je que tu vas m'envoyer vers Pharaon? Pour aller délivrer le peuple d'Israël? Qui suis-je, Seigneur? Je veux que tu saches que le peuple d'Israël était en servitude pendant 430 années. Et à ce jour-là, l'Égypte était l'une des puissances les plus fortes du monde entier. Et Moïse a dit, comment est-ce que tu peux m'utiliser, papa? Comment est-ce que tu peux me choisir? Qui suis-je? Pourquoi tu as choisi Moïse? Pour confondre les idées de Pharaon. Il a choisi quelqu'un, rien du tout, pour délivrer son peuple. Donc ne limitons pas l'Éternel, mes bien-aimés. Pharaon qui croyait qu'il avait tout le pouvoir, le Seigneur utilise quelqu'un comme Moïse pour venir prendre le peuple, délivrer le peuple d'Israël dans ses mains. Le Seigneur dit qu'il est descendu aujourd'hui, ma soeur. Quel que soit l'état de ton problème, quelle que soit la puissance de Pharaon, le Seigneur va détruire cela au nom de Jésus-Christ. Il te dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Oui, tout le monde sait que Moïse avait fui. Parce qu'il n'avait pas, Moïse ne pouvait pas lutter contre Pharaon. Mais aujourd'hui, Moïse revient. Il ne revient pas de lui-même, mais il revient parce qu'il revient avec l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Il revient avec l'onction de l'Éternel. Pourquoi? Quand le Seigneur veut faire descendre sa gloire, ma soeur, il utilise n'importe quoi. Devant les hommes, quand on regarde, on voit celui, on voit rien du tout. Mais devant Dieu, si tu ouvres son Seigneur, tu ouvres les yeux, tu verras une grande armée. Une grande armée. Moïse n'avait pas de chariot. Moïse n'avait pas une armée. Mais il est parti avec l'Éternel. Alléluia. L'Éternel qui a utilisé Moïse, il peut utiliser n'importe quoi aujourd'hui pour te délivrer, ma soeur. Et il dit qu'il est descendu pour toi. Il est le même hier, aujourd'hui
éternellement. Le Seigneur a dit à Moïse, ne te dérange pas, je serai avec toi. Au verset 12, il a dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu dans cette montagne. Amen. Retournez maintenant dans Exode chapitre 19, verset 4. Alléluia. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Tu as vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Ma soeur, mon frère, Dieu a délivré, avant que le Seigneur le délivre le peuple d'Israël a souffert. Ils ont souffert. Ils étaient en captivité pendant 430 ans. Pas de liberté comme pour toi aujourd'hui. Pas de repos. Ils travaillaient jour et nuit. Seulement la souffrance, les afflictions sur affliction. Et la Bible dit dans Exode chapitre 1 verset 13. Lisons Exode chapitre 1 verset 13. Pour déterminer un peu le genre de souffrance. Pour que tu comprennes que ce que tu vis aujourd'hui n'a rien à voir avec la souffrance que les enfants d'Israël ont traversé. Dans Exode chapitre 1 verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure serviture. Une dure serviture. Verset 14. Il leur rendit la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il les imposait toutes ces chasses. Satan, ça suit, il torture ta vie. Souvent tu crois que ta situation c'est la plus pire des situations dans tout le monde entier. Souvent tu crois qu'il n'y a plus d'espoir. Souvent tu crois que ça a déjà dépassé Dieu. Parce que ça y a pris tellement longtemps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Je connais les enfants de Dieu qui souffrent d'une même situation au moins pendant 20 ans, 30 ans. Tu crois que ton cas est déjà mort, qu'on ne peut plus résoudre ton cas. Tu as déjà prié, pas de réponse. Tu crois que le Seigneur t'a abandonné. Tu as jeûné. Tu as participé au groupe de prière pendant des années. Et c'est comme si le Seigneur est sourd. C'est comme si le Seigneur t'a abandonné, ma soeur. La maladie la prend tellement longtemps. Oh non, je ne peux plus. Et ça devient de plus en plus, je prie, de plus en plus, ça devient encore grave. Oui, le peuple d'Israël a attendu pendant 430 ans. 430 ans. En tant qu'enfant de Dieu, je veux que tu saches aujourd'hui que, avant que tu ne naisses, avant que tu ne viennes dans ce monde, Dieu connaissait déjà que tu devais traverser ce que tu traverses. Et il a déjà créé un chemin pour toi. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Abraham? Dans le livre de Genèse chapitre 15. Genèse, quelqu'un peut lire pour nous? Genèse chapitre 15 verset 13. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à Abraham? Amen. Pour te prouver que tout ce qui t'arrive aujourd'hui, Dieu l'a déjà préparé d'avance. Ce qui m'est arrivé dernièrement, j'ai parlé à mes bien-aimés que le Seigneur m'avait déjà montré ça depuis le 1er novembre 2012. Mais il a déjà frayé un chemin, mes bien-aimés. Tout ce qui arrive à un enfant de Dieu, le jour où tu donnes ta vie à Jésus, sache que ta vie ne t'appartient plus. Alléluia. Lisons, soulignons. Genèse chapitre 15, verset 13. Amen. Genèse chapitre 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils l'opprimeront pendant 400 ans. Amen. Dans Actes chapitre 7, verset 6, on dit pendant 430 ans. Alléluia. Voilà les choses que tu es en train de traverser. Le Seigneur sait déjà depuis avant que tu ne naisses, ma soeur. Avant que tu ne naisses, Dieu connaissait là ce que tu es en train de traverser. Dieu a dit à Abraham que ton peuple va traverser tel problème pendant 400 ans environ. Mais bien aimé, le peuple de l'Éternel a attendu. Ils ont attendu. L'Éternel avait promis qu'il devait délivrer le peuple d'Israël. Le Seigneur t'a promis qu'il va te délivrer. Mais ma soeur, ce qui dérange les enfants de Dieu, c'est qu'on manque la patience. On manque la confiance. Nous n'avons pas mis notre confiance en notre Dieu. Voilà pourquoi on lâche. Mais bien aimé, le Seigneur a dit dans Exode chapitre 3 verset 7, il disait à Moïse, j'ai vu l'affliction de mes enfants.
J'ai vu ce que mes enfants sont en train de traverser. Je vois les souffrances, j'ai vu. Chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Est-ce que tu sais que le Seigneur connaît tes douleurs, maman? Est-ce que tu sais que toute fois que tu coules les larmes, Jésus-Christ connaît? Mais ne crois pas que l'Éternel, le Seigneur est en train de préparer quelqu'un. Le Seigneur est en train de préparer. Il attend le moment venu pour vraiment te retirer dans le problème là. 400 ans, le peuple d'Israël a souffert. Moïse n'était pas encore né, mais Dieu avait déjà préparé avant le fondement de la terre qu'il fallait que Moïse naisse pour enlever le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël, dans les mains de Pharaon. Je veux que tu saches que dès que tu mets tes pieds par terre, ma soeur, l'Éternel a déjà répondu. Je vais toujours donner ce témoignage qu'il y avait une soeur. La soeur là, elle demandait au Seigneur, Seigneur, je suis déjà vieille, je ne suis pas mariée. Regarde-moi, Seigneur. Est-ce que c'est quand je vais atteindre l'âge de ménopause que tu vas me donner de mari? Oh Dieu! Les années ont passé. Tous ses égaux se sont mariés. Elle était là, seule. Elle était là. Seulement les gens se moquaient d'elle. Seulement Satan se moquait d'elle. Quand Satan, la femme de Job a dit que maudit Dieu et meurt. On se moquait déjà de toi. On dit, oh ma soeur, tu pries depuis. Pourquoi la situation là persiste? Nous qui sommes des païens, nous on parvient à s'en sortir. Toi qui es un enfant de Dieu, ça ne va pas. La soeur là a attendu. Un jour, le Seigneur lui a donné l'homme le plus formidable. Aujourd'hui, elle est dans son foyer. Elle dit, Seigneur, pourquoi tu as pris tellement longtemps? Dieu a dit que dès le premier jour où tu as demandé, ton mari était un drug dealer. Il a fallu que je m'avais l'enlever là-bas. Il est passé par la prison. Il fallait qu'il aille en prison. Il fallait qu'il fasse 10 ans en prison. Pour que vraiment il connaisse que sans moi il ne peut rien faire. C'est en 10 ans en prison que j'ai envoyé mon serviteur, telle personne pour aller lui parler du Seigneur. Maintenant il est prêt. Ma soeur, combien de temps tu as entendu? Le peuple d'Israël a attendu 430 ans. 430 ans. Dieu te dit aujourd'hui, je connais tes problèmes. Je connais tes douleurs. J'ai vu ta souffrance. J'écoute tes cris. Je descends aujourd'hui pour te délivrer d'entre les mains des Égyptiens. Alléluia. Au verset 8. Amen. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Les projets de Dieu pour toi ne sont pas des projets de malheur. Alléluia, ce sont des projets de bonheur. Aujourd'hui, il dit qu'il est descendu pour te délivrer. Il est descendu pour te délivrer, pour te sortir de là, ma soeur. Amen. Fais-moi notre micro, mes bien-aimés. Fais-moi notre micro. Nous sommes devant le Seigneur. Je ne veux pas que tu me regardes, mais que tu regardes à Jésus qui est placé à côté de moi. Le Seigneur est en train de te parler. Il dit, ma fille, j'ai vu tes pleurs. Mon fils, j'ai vu tes pleurs. J'ai vu tes larmes. Et je suis ici pour te délivrer aujourd'hui. Je suis ici là pour te délivrer de la main de Satan, de la servitude. Au nom de Jésus. Quel est ce problème-là? Quel est ce problème que tu es en train de traverser? Ça fait déjà des années. Quel est ce problème? Quel est ce problème, ma soeur? Que tu as tout fait. Tu es parti à gauche, tu es parti à droite. Il n'y a pas de solution. Tu es en train de prier. C'est comme si Dieu s'est éloigné de toi. C'est comme si Dieu t'a abandonné. Je veux que tu saches que Dieu est descendu au milieu de toi aujourd'hui. Dieu est au milieu de nous aujourd'hui pour te délivrer. Alléluia. Amen. Pendant que je te parle comme ça, par la foi, commence à parler au Seigneur. Dans ton cœur, Dieu dit tous les Égyptiens qui est en train de te troubler. Dis, Seigneur, regarde, commence à lui parler dans ton cœur. Il est là pour te délivrer aujourd'hui. Amen. Il est là pour te délivrer. Il a dit qu'il est descendu. Il dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Maintenant, il a envoyé Moïse. Il a dit à Moïse, va. Le Seigneur, après avoir entendu tes pleurs, il a vu ta souffrance. Il a une solution pour toi. Maintenant, il envoie Moïse. Il dit, Moïse, va. Va dire à Pharaon. Va dire à ces puissances ténébreuses de laisser ma fille, de laisser ma servante. Dis-leur de laisser mon peuple aller.
Dis-leur de laisser les femmes vertueuses. Car moi-même, je suis descendu pour les délivrer. Laisse mon peuple aller. Alléluia. Quelle était la réaction des pharaons? Après avoir reçu le message que Dieu a donné à Moïse pour venir lui dire, quelle était la réaction des pharaons? Amen. Alléluia. Exode chapitre 5, verset 1. Ma soeur, lisons. Ah, bien aimé, fermez vos micros. Seulement celle qui est en train de lire la parole de Dieu. Fermons nos micros. Amen. Sœur Ninon, Exode chapitre 5, verset 1. Exode chapitre 5, verset 1. Après cela, Moïse et Aaron vinrent et dirent à Pharaon: Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, afin qu'il me célèbre une fête au désert. Amen. Alléluia. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me célèbre une fête au désert. Laisse aller mon peuple. Voilà l'ordre que Dieu a donné à Pharaon. Mais qu'est-ce que Pharaon a dit? Verset 2, ma soeur, lis. Ça, Ninon, tu peux lire. Verset 2. Mais Pharaon dit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai pas non plus aller Israël. Le Seigneur a dit, laisse ma fille aller, et Satan dit que non. Pharaon c'est non. Le Seigneur dit que non. Qui est Dieu? Comme aujourd'hui il y a beaucoup, le Seigneur envoie telle personne, on dit, regarde là. Oh, il est comme ça. Oh, il est comme ça. Il est trop maigre. Dieu ne peut pas utiliser un maigre. Tout cela. Oh, il est comme ça, court. Oh, il a un œil. Comment Dieu peut utiliser un œil? Il fallait que Dieu cherche quelqu'un qui est parfait. La personne là n'est pas... Dieu ne peut pas utiliser telle personne. Comme la personne là a un œil qui est comme ça, la personne a une déformité. Oh. Mais bien aimé, ce n'est pas parce que la personne a une déformité que tu n'as pas écouté la parole de Dieu, que tu n'as pas écouté l'avertissement de Dieu. Pharaon a dit, qui est ce Dieu? Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Satan veut combattre Dieu. Il ne veut pas te laisser partir. Il veut résister à la puissance de Dieu. Le Seigneur t'a parlé. Le Seigneur t'a promis beaucoup de choses. Il veut répondre. Mais physiquement, Satan est en train de résister. Satan est en train de résister. Il ne voulait pas que le peuple d'Israël soit délivré. Et il a utilisé Pharaon. Pharaon dit que qui est ce Dieu-là? Verset 3. Amen. Verset 3. Non. Les Hébreux est venu au devant de vous. Non, c'est bon, ma soeur. Au verset 2, il dit que je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. C'est ce que Satan a décidé sur toi, maman. C'est ce que Satan a décidé dans ta vie. Il dit qu'il ne te laissera jamais partir. Le Seigneur t'a déjà promis. Le Seigneur avait promis déjà à Abraham qu'il devait délivrer son peuple. Le Seigneur, les Israéliens l'ont entendu pendant 430 ans. Maintenant, il est temps que le Seigneur descende pour te délivrer. Et Satan dit que non. Satan dit que non. Spirituellement, ma soeur, je vais te dire que tes problèmes ont déjà été résolus. Mais physiquement, c'est comme si toute ta prière était en vain. C'est comme si tout ce que tu es en train de faire, c'est comme si personne ne t'entendait. C'est comme si Dieu t'a abandonné et il n'écoute pas. Regardez le cas de Jésus-Christ. Quand il a maudit l'arbre, la Bible dit que c'est le lendemain que l'arbre a séché. Ce n'était pas immédiatement, mes bien-aimés. Quand Dieu te promet, la réponse peut être immédiate, comme ça peut être après des années. Quand Jésus a maudit l'arbre, c'est le lendemain, mes bien-aimés, que l'arbre a séché. Si le Seigneur a dit, ça ne s'est pas encore réalisé, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réaliser. Tout ce que Dieu veut de toi, c'est que tu peux croire. Il dit qu'il est le même. Souvenez-vous de ce que j'ai fait au peuple d'Israël. Quand ils étaient en servitude, il est la même personne aujourd'hui. Il le fera pour toi. Si le Seigneur a promis, crois. Il
ça va se manifester. Ça va se passer, mes bien-aimés. Alléluia. Amen. Lisons Exode chapitre 14, verset 9. Personne, non? Exode chapitre 14, verset 9. Exode 14, verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux des chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent. Comme ils étaient campés près de la mer, près de Pi à Hirod, vis-à-vis de Baal-Séphon. Les Égyptiens les poursuivirent. Satan est en train de te poursuivre. Tu es déjà sorti du peuple d'Égypte. Il te poursuit toujours. Tu as confessé tes péchés. Tu as laissé toutes les propriétés sataniques, les propriétés d'Isabelle. Tu es allé confesser le péché. Tu as fait toutes les restitutions. Mais Satan est après toujours derrière toi. Satan est toujours derrière toi, mes bien-aimés. Lisons dans verset 10. Exode chapitre 14, verset 10. Verset 10. Et comme Pharaon approchait les enfants d'Israël vers les yeux, et voici, les Égyptiens marchaient après eux. Alors les enfants d'Israël eurent une fort grande peur et crièrent à l'Éternel. Amen. Ce que Satan veut, c'est que tu aies peur. Ce que Satan veut, c'est pour que tu aies peur et que tu doutes. Même quand tu es déjà sorti d'Égypte, il veut que tu doutes, que tu crois, que tu te dises que non, tu vas toujours retourner. Il te fait croire que c'est lui qui a la force dans ta vie. Satan, c'est un menteur. Mais bien aimé, c'est un menteur. Son travail, c'est de décevoir les gens. Son travail, c'est de décourager les gens. Le peuple d'Israël, quand ils ont vu Satan, Pharaon, ils ont eu peur. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé de vitesse. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Regardons un peu ce qui se passe. À tout ce qui arrive à tous ceux qui veulent opposer la volonté de Dieu dans ta vie. Si Dieu dit que ce non sera comme ça, ce non, aujourd'hui, des Égyptiens qui te menaçaient ne doivent plus te menacer. Que Satan te poursuit, qu'il vienne avec ses chars, l'Éternel Dieu des armées sera là pour te détruire. Les enfants de Dieu, quand ils ont vu Pharaon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Malgré qu'ils avaient peur, ils ont changé de vitesse. Ils étaient à la vitesse 1, ils sont allés à la vitesse 5. Vitesse 4. Ils ont crié à l'Éternel. Dans tes problèmes, ma soeur, quand tu crois que ça ne va pas, tu es allé à gauche, à droite, je veux que tu saches que l'Éternel est avec toi. Crie à l'Éternel. Qu'est-ce qui va t'arriver? Quand tu vas crier à l'Éternel, ce qui s'est passé à Pharaon, ce qui s'est passé à l'armée de Pharaon, à ces Égyptiens qui poursuivirent les enfants de Dieu, la même chose va arriver à tous ceux qui troublent ta vie. Alléluia. Lisons dans Exode chapitre 15, verset 4. Gloire au Seigneur. Exode chapitre 15, verset 4. Sonnez non. Exode chapitre 15, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Il a jeté dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Amen. Amen. Il a jeté dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Oh, Pharaon, fais le bruit là. Fais le bruit. Toi, tu vas combattre Dieu. Fais le bruit. Parle encore. La main t'a englouti. Où sont tes chars? Où sont tes chariots? Où est toute la main là qui faisait le bruit? Dieu a le dernier mot. Qui a le dernier mot? C'est Jéhovah qui a le dernier mot. Qui a le dernier mot? C'est Jéhovah qui a le dernier mot. Jéhovah a changé ma vie. Jéhovah a changé ma vie. Il crée un chemin lorsqu'il n'y a pas de chemin. C'est Jéhovah qui a le dernier mot. Quand Dieu dit que oui, personne ne peut dire non. Voilà les enfants de Dieu, mes bien-aimés, devant la mer Rouge. Et Pharaon et son armée est en train de venir à vivre à lui. Hey, ma soeur. La mer Rouge, c'est quoi? La mer Rouge, c'est le blocage qui est devant toi. Tout est flou devant toi. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu as abandonné le péché. Tu es clair devant le Seigneur. Mais c'est flou devant toi. Il y a le mur. Il y a le mur à gauche, le mur à droite, le mur devant toi. Ma soeur, je veux que
tu saches que voilà le moment où tu vas crier à l'Éternel, parce que Dieu a crié. Il va casser les murs de Jéricho. Il va briser ces murs-là qui sont devant toi. Alléluia. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, tu vas voir à un certain niveau, Satan, les problèmes ne font que ça grandir. Ça ne fait que ça grandir. Sache que Dieu veut déjà répondre. Quand devant toi, tu es devant ce blocage, et Satan est en train de venir, les problèmes ne font que s'aggraver, s'aggraver, s'aggraver. Sache que la délivrance n'est pas loin de toi. Voilà la mer rouge qui était devant le peuple d'Israël. Et Pharaon est en train de venir vivre à lui. Les enfants de l'Éternel ont crié à l'Éternel. Ma soeur, si tu te retrouves devant la mer rouge, ne perds pas l'espoir. Ne perds pas l'espoir. Appelle au nom de l'Éternel. Crie devant l'Éternel. Il va te venir en aide. Vous avez suivi le témoignage de notre soeur Blessing. Elle m'a appelé avant-hier, me dit Claire. Elle pleurait, si tu voyais ses yeux. On a appelé que ça a un grand frère gravement malade. Et une semaine que nous venons de finir dans le jeûne, on a fait des prières que Seigneur garde notre famille, Seigneur préserve notre famille. Et à la dernière minute, avant le dernier jour, on appelle que son frère est tellement malade, tout le ventre est pourri, les intestins sont pourris, le ventre est devenu gros. Elle m'appelle, c'était après la nuit de prière. Elle dit, maman Claire, elle pleurait. Elle dit, je ne dois pas dormir toute cette nuit. Je vais prier à l'Éternel. Il faut que l'Éternel fasse quelque chose. Je dis amen. Amen, ma soeur. Tu as bien parlé parce que là, la main rouge qui est devant toi là, il ne faut que la main de l'Éternel pour diviser la main rouge. Notre Dieu, il n'y a aucune solution qui est impossible à notre Dieu. Cette soeur, sa foi, qu'est-ce qui s'est passé? Le lendemain, mes bien-aimés. Le lendemain, mes bien-aimés. Tout le monde, vous étiez là. Vous étiez là, mes soeurs, vous étiez là. Amen. Vous étiez là quand la soeur Blessing a donné le témoignage. Le lendemain, moi j'étais déjà allé. Alléluia. Amen. On était déjà, on priait. J'ai dit aux bien-aimés, prions. Pendant que l'Éternel est en train de pleurer là-bas. Ma soeur, souvent tu crois que c'est déjà fini. Si Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce qui se passe dans le monde spirituel, comment l'Éternel a envoyé ses anges pour combattre pour toi, tu ne seras plus en train de te plaindre. Ne te plains plus. Ne te plains plus, ma soeur. Ne te plains plus. Alléluia. Le Seigneur dit que souviens-toi. Ce qui s'est passé. Comment est-ce que j'ai enlevé le peuple d'Israël d'entre les mains de l'Égypte, d'entre la servitude. J'ai délivré, je suis le même aujourd'hui. Crie à l'Éternel. Cette soeur a crié à l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Son frère, on met le frère, oh, Jésus, je sais, il est amour. On dit que Claire est trop excité quand il y a le... quand je vois la main de l'Éternel, mes bien-aimés, le feu de Dieu, ça commence à brûler à moi. Oh, parce que il me manque les mots. Comment décrire le Seigneur? Il est monté sur le lit de l'hôpital. Quand il monte sur le lit de l'hôpital, c'est là que le Seigneur dit que regardez maintenant ma main. Subitement, il sent le ventre qu'il n'est jamais allé à la toilette, ça fait pendant 6 jours. Il était faible, l'homme qui ne parlait même presque plus. Il ouvre sa bouche, il dit au chirurgien, monsieur le chirurgien, je sens que je vais aller à l'hôpital, me soulager. Hein? Oui, mon ventre, je vais aller me soulager. On a mis dans la chaise, les chaises qu'on pousse là. On l'amène aux toilettes. Il a duré là-bas jusqu'à mes bien-aimés. Le Seigneur a commencé à le nettoyer. Le ventre qui était gros est devenu subitement plat. L'homme qui était faible, quand il s'est levé, on vous l'a dit, les infirmiers disent, assois-toi, non, sois-toi sur la chaise. Il dit, m'assois quoi? Pardon, je vais faire les pompes. Il a commencé à faire les pompes. Vous connaissez les hommes? Commencez à faire les pompes. Alléluia, mes bien-aimés. L'homme qui n'arrivait pas à marcher maintenant commence à faire les pompes. Le monsieur, le chirurgien a dit que mais non, le cas que vous m'avez présenté, ce monsieur n'est pas malade. Enlevez-le de la salle de chirurgie. Il n'est pas malade. Lui-même dit que mais vous m'opérez pourquoi? Je suis guéri. Il a appelé la soeur, il a dit à la soeur que
dimanche, donc aujourd'hui, je vais aller à l'église. Alléluia. Dis à tes gens là que merci. Parce que quand je ne parlais pas, on a dit que vous étiez en train de prier pour moi. Dieu est bon, mes bien-aimés. À la dernière minute, le peuple d'Israël a crié à l'Éternel. Et l'Éternel a divisé la mer en rouge. La mer rouge en deux. Et les enfants de Dieu ont passé. Dans la mer, au milieu de la mer, il a créé un chemin sec. Oh, mes bien-aimés. Le Dieu que nous servons. Croyons en l'Éternel. Aujourd'hui, il va te faire comprendre qu'il est le même. Alléluia. Il n'a pas changé. Il est le même. Il n'a pas changé. Amen. Ouvrons dans Exode chapitre 15, verset 13. Non, attends, 14, verset 13. Exode chapitre 14, verset 13. Maman Nino, lis pour nous. Exode 14, verset 13. Et Moïse dit au peuple, ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel qu'il vous accordera aujourd'hui. Amen. Les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Amen. Les Égyptiens que vous êtes en train de voir, qui sont en train de battre, on dit souvent que c'est les tonnerres vides qui font beaucoup de bruit. Les Égyptiens que vous êtes en train de voir, vous ne les verrez plus jamais. Parce que l'Éternel a créé un chemin devant nous. Le Seigneur est en train de te parler aujourd'hui, ma soeur. Ne te dérange pas. Tous ces Égyptiens qui te troublent, tous les problèmes que tu es en train de traverser, ne te dérange pas, ma soeur. Parce que ces problèmes-là, tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Alléluia. Là où tu crois qu'il n'y a pas de chemin, le Seigneur a déjà créé un chemin pour toi. Amen. Retournons maintenant dans la parole de Dieu, dans Exode chapitre 19, verset 4. Amen. Exode chapitre 19, verset 4. Merci Seigneur Jésus. Amen. Sonne, non? Merci Seigneur. Exode 19, verset 4. Amen. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et que je vous ai porté sur les ailes d'aigle. Amen. Et que je vous ai fait venir vers moi. Amen. Le Seigneur te dit que tu as vu ce que j'ai fait. Comment est-ce que je vous ai délivré d'entre les mains des ténèbres? Comment est-ce que j'ai divisé la mer rouge en deux? Comment est-ce que je t'ai amené vers moi? Verset 5, livre verset 5. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, Amen. vous serez aussi d'entre tous les peuples, Amen. mon plus précieux joyeux. Amen. Amen. Car toute la terre est à moi. Amen, 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 amen. Applaudissons pour le Seigneur, mes bien-aimés. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Mais tu as vu ce que j'ai fait pour toi. Comment Dieu a envoyé mon fils unique pour te délivrer. Toi qui étais dans la servitude, tu étais plongé dans les ténèbres. Les ténèbres t'avaient englouti, il n'y avait plus d'espoir. Tes parents avaient perdu d'espoir. Mais je t'ai amené dans la lumière. Je t'ai donné une nouvelle robe. Je t'ai donné une nouvelle vie. Maintenant, si tu as écouté ma voix, garde mon alliance. Garde mon alliance. Si tu m'appartiens, si tu gardes mon alliance, tu m'appartiendras. Car toute la terre est pour moi. Voilà la volonté de Dieu pour toi. Tout ce que tu dois faire, c'est demeurer ferme. C'est garder ce que tu as reçu du Seigneur. Cette alliance que tu as fait avec l'Éternel, il ne faut pas rompre cela. Cette décision que tu avais prise en disant que tu vas donner ta vie, que tu as donné ta vie à Jésus. Mais bien aimé, il ne faut plus retourner en arrière. Dieu dit au verset 6, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Alléluia. Voilà les paroles que tu diras au peuple d'Israël. Voilà ce que le Seigneur m'a demandé de te dire aujourd'hui. Ce qu'il attend de toi, c'est une obéissance totale. C'est tout ce que tu as fait. Il veut que tu gardes ton alliance, que tu continues à croire en lui.
Ne rétrograde pas, ma soeur. Quand ça commence à... la mer commence à troubler. Les vents soufflent. Le tornade commence à gronder. Les montagnes se lèvent. Le Seigneur dit, garde ton alliance. Tiens ferme. Ne le tourne pas. Ne regarde pas derrière. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Acte chapitre 20, verset 28. Son nom, Acte chapitre 20, verset 28. Oh Seigneur. Merci Jésus. Acte chapitre 20, verset 28. Acte 20, verset 28. Amen. Prenez donc garde à vous-même. Prends garde à toi-même. Amen. Amen. Continue, maman. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Le Seigneur t'a acquis par son propre sang. Il t'a acheté. Tu ne t'appartiens plus. Tu appartiens au Seigneur. Voilà le prix que le Seigneur Jésus-Christ a payé à la croix du Calvaire. C'était pour toi qu'il a payé ce prix. Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. C'est ça. Tout ce que tu dois faire, c'est de glorifier Dieu dans ton cœur, dans votre esprit qui appartient à Dieu. Dieu dit que il t'a racheté à un très grand prix. Tu es précieux devant lui. Il ne peut pas t'abandonner. J'avais dit à la soeur, quand elle m'appelait, elle dit, ma soeur, tu sais qui tu es? Tu es la fille du roi des rois. Dieu va défendre ton cas maintenant. Il va descendre immédiatement. Il y a des cas que le Seigneur descend immédiatement. Mais bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu saint. C'est le Dieu des dieux. La terre lui appartient. Il dit ce qui s'est passé au peuple d'Israël. Il va le faire dans ta vie. Aujourd'hui, si tu sais que tu as été lavé par le sang de Jésus-Christ, si tu sais que tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ, ma soeur, soumets-toi à Dieu. Demeure dans sa parole. Et je vais te dire, tant que tu demeures dans sa parole, tu es spécial devant lui. Tu es spécial devant lui. Le Seigneur nous a réconciliés à lui-même. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Amen. Il nous a réconciliés à lui-même. Exode chapitre 19, verset 5. Nous retournons dans Exode. Chapitre 19, verset 5. Rapidement, maman. Si tu es là avant moi, je lis. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Ma soeur, tu es spéciale. Tu n'es pas entre tous les peuples de la terre, tu es spécial. Tu appartiens à Dieu. Dieu attend de toi l'obéissance, la fidélité. C'est ce qu'il attend de toi. Toute autre chose, il prendra soin. Ne te mélange pas avec les Égyptiens qui te poursuivent. De la même façon qu'il a fait avec la main de Pharaon, il va agir de même pour toi. Amen. Il va détruire cette armée qui te poursuit. Il va détruire ces pharaons qui te poursuivent. Il va détruire ces Égyptiens qui te poursuivent. Même si c'est noir devant toi, il va créer un chemin. Pourquoi? Parce que tu es spécial. Tu es spécial. La parole de Dieu dit que tout ce que nous demandons, amen, dans 1 Jean chapitre 3 verset 22. Amen, sonne-nous rapidement. Si quelqu'un voit avant. 1 Jean chapitre 3 verset 22. Amen. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevions de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisions ce qui lui est agréable. Comment Dieu ne doit pas exaucer ta prière? Alors que toi, tu gardes ses commandements. Tout ce que tu dois demander, Dieu va agir, mais ça reste tranquille. Si ça prend du temps, ça veut dire que Dieu est en train de bien arranger. Alléluia. Seulement garder sa parole. Si tu gardes sa parole, il va écouter ta voix. Il va répondre à tes prières. Alléluia. Lisons 1 Jean chapitre 5 verset 14. Le livre de la parole de Dieu là. 1 Jean chapitre 5 verset 14.
Est-ce que nous sommes fatigués, mes bien-aimés? Chapitre 5, verset 14. Amen. Et la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il Amen. nous exauce. Alléluia, mes bien-aimés. Si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, notre Dieu va exaucer. Quand nous parlons à Dieu, il va nous répondre, il va nous exaucer. Lève-toi. Lève-toi. Ouvre ta bouche. Parle à ton Dieu. Commence à prier. Quels sont ces Égyptiens, ma soeur, qui te troublent? Lève-toi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi, ma soeur. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Ouvre ton cœur au Seigneur. Parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, oui, je crois. Oui, je crois, papa. Oui, je crois. Ouvre ton cœur. Dis, Seigneur, oui, je crois. Je crois que tu m'as racheté, Jésus. Je crois, Seigneur, que tout ce que j'ai besoin, Éternel, tu me donnes, oh papa, parce que tu es mon Père. Merci Jésus parce que tu m'as réconcilié avec toi. Merci Jésus parce que je t'appartiens. Je fais partie de ta famille. Merci parce que tu réponds à mes prières. Merci Jésus, Seigneur, tu ne m'as jamais abandonné. Merci Jésus parce que tu es le même Dieu aujourd'hui, Seigneur. Oh ma soeur, je veux que tu saches que l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Sa grâce est pour toi. Sa grâce est pour toi. Il ouvre ses bras devant toi. Oh ma soeur, je veux que tu crois à l'Éternel. Que tu crois à l'Éternel. Parle à l'Éternel. Dis Seigneur merci. Mon Dieu merci. Éternel merci. Gloire à ton Seigneur, oh Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur parce que tu m'aimes. Au nom de Jésus nous allons prier. Amen. Je vais prier pour toi. De la même façon que Moïse a dit au peuple d'Israël que les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Les Égyptiens que vous voyez devant vous, vous ne les verrez plus. Je vais prier. Lève tes deux mains vers le ciel. Lève tes deux mains vers le ciel. Alléluia. Quel est ce problème qui te dérange? Quel est ce problème qui te dérange? Et par la foi, je dis que ce problème, à partir d'aujourd'hui, tu ne le verras plus au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je commande à cet asthme, je commande que cette maladie te quitte maintenant au nom de Jésus. Je commande à cet asthme de te quitter au nom de Jésus. Cette maladie cardiaque, cette dépression, cette hypertension, je commande qu'il te lâche au nom de Jésus. Tous ces troubles qui te suivent, je commande qu'ils te laissent au nom de Jésus. Toutes ces maladies qui sont dans ton corps, je commande qu'ils te lâchent au nom de Jésus. Reçois la guérison totale. Toi qui es sur ton lit d'hôpital, et les docteurs ont dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Les docteurs ont dit que c'est fini pour toi. Ma soeur en Christ, je te dis, lève-toi de ton lit d'hôpital. Lève-toi au nom de Jésus-Christ. Je commande à cet organe qui est mort en toi d'être ressuscité. Au nom puissant de Jésus. Ce corps qui est mort, je commande à ce corps de se ressusciter. Au nom puissant de Jésus. Tous les Égyptiens qui te troublaient, je commande qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne les verras plus. Tu ne les verras plus. Tu es en train de chercher un enfant. Depuis que tu es marié, tu n'as pas encore un enfant. Mais je te dis aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Jésus est là pour te délivrer. Jésus est là pour te délivrer, ma soeur. Mets ta main sur ton ventre. Si tu sais que ça fait depuis des années, tu es marié, tu n'as pas encore d'enfant. Notre Dieu qui a délivré le peuple d'Israël dans le main de Pharaon va te délivrer aujourd'hui. Mets ta main sur ton ventre. Amen. Répète après moi. Je reçois mon bébé au nom de Jésus. Je reçois mon bébé au nom de Jésus. Reçois ton bébé au nom puissant de Jésus. Reçois cette grossesse que tu as cherchée depuis des années au nom puissant de Jésus. Si tes trompes ont été enterrées au fond de la mer, répète après moi. Je reçois mes trompes au nom de Jésus. Par la foi, prie. Je reçois mes trompes au nom de Jésus. Pendant les 21 jours de prière que nous avons eu ici, mes bien-aimés. Avant cela, il y a une soeur qui m'a appelé. Bientôt, elle va venir rendre visite. Elle va venir nous rendre le témoignage.
Elle m'a appelé avant, me dit, Sœur Claire, je suis mariée depuis. Je n'ai jamais eu d'enfant. Je n'ai jamais eu même un mois comme je dis une femme enceinte. J'ai déjà perdu l'espoir, Claire. Mais je crois en Dieu. Je sais que Dieu qui a donné Samuel à Anna va donner ma part. J'ai prié pour cette soeur. Je lui ai dit, va attendre ton Samuel. Elle m'appelle Sœur Claire. Ça ne va pas, Sœur Claire. J'attends toujours. Je dis, attends. Elle m'appelle et je me dis, Sœur Claire, j'ai une bonne nouvelle. Je dis, quelle est la bonne nouvelle? J'ai eu la révélation. J'ai entendu une voix qui me dit, reçois tes trompes au nom de Jésus. Reçois tes trompes au nom de Jésus. J'ai dit, alléluia, c'est fait. C'est fait déjà dans le monde spirituel, mes bien-aimés. Attends seulement. On a attendu. Vous connaissez les 21 jours de jeûne que nous avons fait ici, là. Par la foi, je m'étais tenu sur l'autel de l'Éternel. Et j'ai commencé à dire, reçois tes trompes. Elle a prié par la foi. C'est là qu'elle a conçu. Elle est enceinte exactement depuis les 21 jours de notre jeûne. Alléluia. C'est notre premier bébé. Notre premier bébé de miracle que l'Éternel nous a donné, mes bien-aimés. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Cette soeur viendra nous rendre témoignage. Nous attendons. Le bébé va naître. Le bébé va naître. Donc mets ta main dans ton ventre. Dis, je reçois mon bébé au nom de Jésus. Si ton bébé a été, tes trompes ont été enterrées au fond de la mer, dans la mer, dans la terre, aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Reçois tes trompes. Reçois tes trompes. Au nom de Jésus. Tu ne seras plus appelée femme stérile. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelée femme stérile. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit commence à traverser ton corps. Ton corps au nom de Jésus. Que le Seigneur envoie ses chirurgiens pour venir opérer. C'est l'opération chirurgicale dans ton ventre, dans tes trompes. Au nom de Jésus, j'enlève tout ce qui a bouché tes trompes. J'enlève cela au nom de Jésus. J'enlève cela au nom de Jésus. J'enlève cela au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. À cette heure, cette année, ma soeur, tu viendras rendre témoignage. Alléluia. Si tu as perdu ta puissance, toi qui es un homme, tu t'es marié, mais tu as perdu ta puissance en tant qu'homme. Tu as fait tout et tout et tout. Tu as cherché les solutions, il n'y a pas d'espoir. Aujourd'hui, je joins ma foi en toi, avec la tienne. Et je dis, place ta main dans cet endroit. Et tu m'as dit, par la foi, je reçois ma puissance au nom de Jésus. Je reçois ma puissance au nom de Jésus. Reçois ta puissance. Et je commande à cet organe qui est mort d'être ressuscité au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu vas aller vers ta femme et tu vas te réjouir. Alléluia. Amen. Tu es là, tu me regardes en ligne. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est descendu pour toi aujourd'hui dans ta maison. Le Seigneur est là. Joins ta foi à la mienne. Place tes deux mains. Toi qui es aveugle, tu ne vois pas. Toi qui es sourd, tu n'entends pas. Place tes deux mains. Alléluia. Place tes deux mains. Le Seigneur m'a montré qu'il va m'utiliser. Le Seigneur m'a montré plusieurs fois. Le Seigneur m'a montré combien j'étends la main sur un mort et le mort se lève. Alléluia. En esprit, le Seigneur m'a déjà montré ce qu'il va faire. J'ai la foi, ma soeur, que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne changera pas. Mets ta main sur tes yeux. Amen. Si tu ne vois pas, mets ta main sur tes oreilles. Si tu n'entends pas. Alléluia. Si tu as des difficultés pour parler, mets ta main dans ta bouche. Amen. Au nom puissant de Jésus. C'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Je commande à cet œil de s'ouvrir. Je commande à cette soeur, à ce frère de recouvrir la vie au nom de Jésus. Je commande à ses oreilles de s'ouvrir. Je commande à cette bouche de s'ouvrir. Par le nom de Jésus. Amen. Ma soeur,
Rends gloire à l'Éternel. Toi qui es dérangé par les puissances démoniaques, la sorcellerie, tu as tout fait, mais tu ne dors pas dans la nuit. Je suis en train de te dire aujourd'hui, Jésus est descendu vers toi. Le Seigneur est descendu pour te délivrer aujourd'hui. Maintenant, répète après moi. Au nom puissant de Jésus, je sors de la cage satanique. Au nom de Jésus, répète après moi. Au nom puissant de Jésus, que je sois délivré des puissances de la sorcellerie au nom de Jésus. Je suis libre des puissances ténébreuses au nom de Jésus. Je sors de cette bouteille satanique au nom de Jésus. Je sors de cette prison satanique au nom de Jésus. Je sors de cette cage satanique au nom de Jésus. Je déclare que je suis libéré. Libéré de la sorcellerie. Libéré au nom de Jésus. Que le Seigneur te visite maintenant. Au nom de Jésus. Que la puissance de cet esprit te retire de cette bouteille. Au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Aujourd'hui je déclare, comme Moïse a déclaré au peuple d'Israël, je déclare dans ta vie que les Égyptiens que tu voyais, tu ne verras plus cela. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Élevons notre voix, commençons à prier. Élevons notre voix, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur, mes bien-aimés, remercions le Seigneur. Dis Seigneur, merci. Jésus, je te rends gloire. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, oh mon Dieu, pour tout ce que tu fais. Merci pour la puissance. Merci pour ton amour. Parce que, Seigneur, nous sommes un peuple, éternel, Papa, spécial devant toi. Merci pour ta parole, oh Seigneur. Merci, Jésus, pour ta puissance qui est dans le nom du Seigneur. Que ton nom soit béni. Oh, merci pour la délivrance que tu accordes à tes enfants. Merci parce que nous sommes une nation sainte, un peuple choisi. Merci parce que nous sommes spéciaux et tu réponds à nos prières. Éternel, merci Jésus parce que tu crées un chemin, même quand il n'y a pas de chemin, Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyons-nous, mes bien-aimés. Asseyons-nous. J'espère que tu as été béni par la parole de Dieu aujourd'hui. Si tu as écouté cette parole, mes bien-aimés, je prie au nom de Jésus que cette parole puisse jamais porter de bons fruits dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'était le culte dimanche d'aujourd'hui. Amen. Sœur Lydie va nous conduire dans le reste. Amen. La sœur Lydie va nous aider à prendre la Sainte Seine aujourd'hui pour la première fois. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 23. À vous la sœur Lydie. Amen. C'est la surprise. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Maman Lydie, tu es prête? Maman Lydie.